sailoring. Ain't got no secrets, but Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle sur un thème: quel message du futur votre futur vous a à vous communiquer. Moi j'aime bien cette dynamique-là, j'y ai réfléchi pendant quelques jours et je me suis dit que ce serait sympa que vous vous adressiez à vous-même et que je puisse vous y aider. Vous voyez un petit peu le côté retour vers le futur, c'est une trilogie que j'adore et je me suis dit que j'allais faire un petit truc dans ce goût-là. Comme si, voilà, votre futur voulait vous parler et vous dire un petit peu quoi faire, ne pas faire pour arriver au mieux à là où vous en êtes quand votre futur vous a envie de vous parler. J'espère que vous avez compris la dynamique parce que moi je me comprends, mais peut-être que c'est pas très clair. En gros, pour schématiser, vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui avec certaines problématiques. Votre futur vous, c'est déjà ce qui se règle ou ce qui ne se réglera pas et ce qu'il faut lâcher et a envie de vous communiquer un message assez positif par rapport à ça. Je voulais aussi commencer, parce que ça c'est une nouveauté que j'ai mis en place. J'ai ouvert une chaîne TikTok là dernièrement où je poste régulièrement, hein, chaque semaine, là, même tous les 2 jours. Peut-être je vais faire ça parce que c'est assez ludique, assez rapide. Des tout petits tirages d'1 à 2 minutes. Donc n'hésitez pas, hein, je vous mettrai en barre de description de la vidéo mon compte TikTok. Vous avez déjà Instagram. Vous pouvez vous abonner, c'est des formats qui sont différents, qui sont pas aussi longs que sur YouTube, qui sont pas sur les mêmes problématiques, mais qui, je pense, peuvent aussi peut-être vous faire passer du bon moment ou des bons moments ou vous répondre à une question que vous avez comme ça ponctuellement un jour. Vous avez fouillé sur ma chaîne TikTok et puis peut-être que ça le fera. Pour vous faire choisir aujourd'hui, vous avez vu, il y a 2 choix. Je suis déjà allée mettre les cartes. J'ai opté pour des petites balles que j'aime bien dire des planètes. Et vous savez quoi, laquelle je vais prendre? Alors, pour le choix numéro 1, on va prendre quoi? Pour le choix numéro 1, je vais prendre celle-ci. La petite balle verte, jaune et bleue. Hein, pour le choix numéro 1, ce sera ça. Et pour le choix numéro 2, je vais opter pour quoi? Je vais opter pour la petite balle blanche, violette, verte et jaune. Donc choix numéro 1, ce sera plutôt bleu, jaune, vert. Celle-là, elle veut partir. Attendez, vous savez quoi? Eh ben non, elle s'en va. Elle s'en va. Du coup, je vais en prendre une autre. Pour le choix numéro 2, je vais prendre orange, jaune et blanc. Hein, vous savez quoi? C'est peut-être mieux. Maintenant, elles s'en vont toutes. Bon, on va garder celle-là. Celle-là, elle s'en va? Ouais, elle s'en va aussi. Bah, ça veut dire que ma table est en pente. Voilà, bon, bref, vous avez compris. Choix numéro 1, bleu, jaune, vert. Choix numéro 2, orange, jaune, blanc. Le timing est en barre de description et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi la petite planète comme ça. En fait, c'est une balle. Voilà, je voulais vous le dire, c'est une balle. Mais moi, j'aime bien appeler ça des planètes. J'avais fait une vidéo il y a longtemps avec des billes de mon enfance. J'en ferai peut-être cet été, d'ailleurs. Mais du coup, ça me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Bon, alors, comment vous expliquer? Ça, c'est la fin. Voilà, on va commencer par la fin. Je vous mets les cartes et puis après, je vous expliquerai tout. Je vais juste regarder si vous voyez bien tout. Et voilà, c'est du direct, c'est du live. Hop, 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 hop. Alors, ça, on y viendra après. Ça, on y viendra avant. Et ça, c'est comme ça. Et je regarde juste. Et c'est moche. Et voilà, c'est moche. Alors, attendez. Vous savez quoi? Je vais faire comme ça, comme ça. J'espère que vous n'allez pas quitter ma vidéo juste parce que c'était mal mis. Et ça, franchement, je m'en voudrais. Hop, hop. Est-ce que vous voyez bien tout? Ouais, 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 ouais. Et je vais vous expliquer tout dans 30 secondes. Et c'est parti. Alors, l'arcade majeur du tarot de Marseille va me donner vraiment le thème. Quel message, en fait, quel grand thème votre futur vous veut aborder? Déjà, ça va me donner vraiment la couleur de votre tirage. Toute la première ligne, c'est ce que votre futur vous vous conseille de lâcher, d'arrêter, de ne plus faire, tout ça, tout ça. Ça fait partie du passé. Il ne faut pas le prendre avec vous dans le futur. Ça, par contre, à l'inverse, c'est ce qu'il faut optimiser, garder dans son petit baluchon pour la suite parce que ça risque de vous servir. 2 petites cartes pour en indication, votre futur vous a envie de vous dire un petit peu là où il en est, hein, au moment où il vous parle. Ça vous donnera une indication. Et puis, un conseil de l'oracle sans blabla que vous pouvez désormais, là, dans le présent, c'est vraiment là, dans le présent, vous pouvez déjà appliquer. C'est peut-être une piste de réflexion pour vous. Et peut-être que si j'ai besoin, j'irai rajouter des breloques, bien évidemment. Et c'est parti pour vous. Groupe numéro 1, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'empereur, j'adore. Alors, ça peut nous parler, hein, pour ce choix numéro 1. D'ailleurs, je suis en train de me dire que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de tirage professionnel, avenir professionnel. Je risque d'en faire un dans pas longtemps. Dites-moi en commentaire si vous en voulez un, d'ailleurs, si ça vous intéresse. L'empereur, ça me parle quand même de construction. L'empereur, pour moi, c'est l'entreprise. Ça peut être l'entreprise, évidemment, au sens professionnel. Ça peut être l'entreprise, la création. Ça peut être
c'est le chiffre 4. Donc c'est quelque chose, là, on vous demande vraiment votre futur vous est en train de vous dire, c'est important le message parce qu'il concerne, donc je vous disais potentiellement la carrière, mais quelque chose qui va être carré, que plus tard, tu verras, tu seras un empereur et je vais t'aider à comprendre, un empereur ou une impératrice, mais c'est pas la même carte quand même, il y a une nuance. Je vais t'aider à comprendre comment devenir cet empereur parce que, figurez-vous, ça se trouve, vous l'êtes au moment où votre futur vous parle. Donc ça me parle de construction, alors ça peut parler aussi de construction personnelle, de développement personnel, mais en tout cas, moi je sens plutôt dans ce groupe numéro 1, si vous aviez des questions d'ordre pro, mission de vie, réorientation, orientation professionnelle, financier, tout ça, je sens que ça sent bon pour le groupe numéro 1. Sincèrement, j'ai des énergies quand même quand même très présentes. Je vais aller voir tout de suite ce qu'il faut abandonner et j'irai voir si mon intuition était la bonne sur le domaine professionnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut abandonner? Ok, vous avez le magicien, ok, avec ingénieuse. Je ne parle pas très bien anglais au niveau de l'accent. Vous avez quoi? Ok, le gain. Alors ça, c'est le 9 de Pentacle. Vous avez le valet d'épée, vous avez le roi d'épée, ok, et vous avez le travail. Et voilà, ouais, ça confirme, le 3 de Pentacle. Ouais, bon, bah, c'est exactement ce que je ressentais. Ça concerne énormément, le choix numéro 1, ça concerne le boulot. Donc après, si vous pouvez toujours l'écouter, hein, même si vous n'avez pas de problématique de boulot, en tout cas, voilà, ça peut vous faire une petite guidance dans la guidance, si vous attendiez peut-être à quelque chose de sentimental ou autre. Là, ça va être vraiment plus carrière, je pense. Et vous pouvez toujours l'écouter, ça vous donnera une indication sur le futur. En tout cas, ce que j'entends, et c'est dingue, votre futur vous est en train de vous dire, il faut arrêter de croire toujours que tu n'es qu'un magicien. C'est-à-dire, le magicien, dans les arcanes majeures, et donc, comme c'est une arcane majeure, ça veut dire que vraiment, il faut arrêter de penser ça de vous. C'est de toujours être en besoin de se former, de pas être légitime, de devoir toujours recommencer à zéro, de se dire, oui, mais là, alors, non. Là, en fait, justement, en plus, il est tombé inversé tout à l'heure, la carte est tombée inversée. Votre futur vous est en train de vous dire, non, tu as les reins solides, en fait. Tu as les reins solides, tu as toutes les compétences vraiment pour devenir l'empereur et pour ne plus rester dans cette position de magicien qui est un petit padawan par rapport à l'empereur qui, quand même, vous le voyez, est sur un trône, dirige, manage. Vous voyez, il y a un côté... et puis il y a un côté très autonomisation aussi que j'entends. Il faut arrêter de penser qu'on dépend du collectif. J'ai entendu ce message pour vous. Je ne sais pas si ça pourra toucher certaines personnes qui voulaient, par exemple, se lancer dans une auto-entreprise. Ça sent très bon. Parce que là, il y a des personnages. Il y a un valet d'épée et il y a un roi d'épée. Moi, ce que j'entends de votre futur vous, c'est que vous considérez toujours comme le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est l'éternel étudiant, celui qui doit se former. Ah ben non, là, je suis pas assez compétent. Je peux pas monter ma boîte. Il me manque ça, en compétences, alors que vous l'êtes. C'est toujours de se placer comment dire, en capacité inférieure. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par rapport au roi d'épée que vous êtes déjà, en fait, et que vous allez devenir encore plus, et en plus, ce roi va devenir un empereur. Donc, au niveau de la famille d'épée, on est quand même en plus, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui prévoit, c'est le joueur d'échecs, ça peut être vraiment un boss, ça peut être vraiment quelqu'un qui peut monter sa propre boîte, parce que, alors ça peut être une auto-entreprise, ça peut être plein de choses, hein, ou par exemple, si vous êtes employé, salarié, et que vous hésitez à accepter une proposition pour prendre des responsabilités, là, vous foncez. Parce qu'il faut laisser derrière vous ce côté, je ne suis pas légitime. Ce roi d'épée, je vous disais, c'est un signe d'air, mais au-delà de ça, du signe d'air, c'est quand même un archétype. Le joueur d'échecs, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui prévoit, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui fait des plans, c'est quelqu'un qui se met des focus et qui va étape par étape et qui y arrive. Il y a vraiment ce côté-là. Pourquoi j'entends aussi, peut-être que le travail en collectivité, il faut le laisser de côté, c'est que vous voyez dans ce tarot-là, c'est des petites abeilles dans une ruche. Vous, c'est comme si vous étiez la reine de la ruche, hein, homme ou femme. Le travail d'équipe, c'est pas forcément ce qu'il faut garder avec vous pour la suite. Et j'aime beaucoup, pourquoi? Parce qu'en fait, on a le 9 de terre qui dit justement, vous êtes peut-être dans une peur matérielle, de vous dire, oui, mais je peux pas me lancer tout seul ou toute seule, parce que quand même, financièrement, je vais faire comment? Mais là, votre moi du futur, il est en train de vous dire, mais non, non, non. En fait, il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu gagneras plus, alors, de l'argent, comment dire, des sollicitations, de l'abondance, en étant seul. J'arrête pas d'entendre le mot seul, parce que tu as largement plus de compétences, peut-être, que le collectif avec lequel tu travailles, tu fonctionnes, et tu les dilapides, alors que tu pourrais en faire quelque chose pour toi d'abondant.
Il y a quand même un côté, ça m'étonne même qu'il n'y ait pas l'ermite quelque part, parce qu'il y a quand même cette identité-là dans votre tirage. Le côté prends confiance en toi. Dans le futur, tu verras, tu seras cet empereur. Dans le futur, là, j'ai hâte d'aller voir ces cartes-là. Dans le futur, ça va être abondant. Dans le futur, tu auras compris qu'en fait, on y arrive mieux tout seul. Et je le dis pas souvent, ça. Mais là, pour le coup, vous êtes mieux servi par vous-même, je pense, que par la force du collectif. Figurez-vous, au niveau pro, hein, c'est très très professionnel. Donc si vous hésitiez en ce moment à vous lancer seul, bah franchement, ça sent quand même bon. Par contre, qu'est-ce qu'il faut optimiser dans votre vie actuelle? Ça, j'ai envie d'aller voir. Ça va peut-être être un complément. On a quoi? On a... J'adore quand c'est aussi simple et aussi fluide les tirages. Bon, bah voilà. Vous autosuffire. Regardez cette image, elle est magnifique. J'aime beaucoup, ouais, l'autosuffisance. Et pourtant, il y en a qui me diront, oh, non, non, c'est terrible, c'est très égoïste. Mais non, non, si vous pouvez compter sur vous-même, vous avez déjà toutes les compétences. Après, vous pourrez en faire profiter les autres. Je vous donne un exemple. Il y en a qui disent, ah non, non, je peux pas partir d'une équipe, c'est très égoïste. Mais si vous montez votre boîte et qu'elle fonctionne, vous allez pouvoir embaucher des gens plus tard. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là. Moi, je pense qu'il faut vraiment vous autonomiser. Le grand mot, c'est autonomie totale. Hein. On laisse tout ce qui est dépendance. Évidemment, vous pouvez le mettre dans le sens du sentimental, si vous voulez, même si là, j'ai pas beaucoup d'énergie de sentimental. Hein. J'ai quand même de l'air et du pentacle, ça sent quand même le pro. Mais vous pouvez aussi prendre ce message pour beaucoup d'autonomisation et plus dépendre des autres, c'est important. Donc, ce qu'on garde, c'est l'autosuffisance. Vous pouvez vous autosuffire, c'est magnifique, c'est-à-dire que peut-être que vous, groupe numéro 1, vous aimez passer du temps seul, et tout ça, ça a forgé un certain caractère qui fait que vous êtes assez badass pour avancer seul. Je vous rappelle au niveau pro, je pense. Alors, qu'est-ce que vous gardez aussi? Le 6 de pentacle, j'adore parce que j'ai trop de messages. Le 5 de bâton, yes. La mort, arcane majeur. Et vous avez quoi? Le 9 de bâton. Alors, le message, il est limpide pour vous. Vraiment, il est tout simple. Vous pouvez garder l'aspect généreux. C'est exact. Je ricane, je rigole parce que c'est ce que je viens de vous dire. Là, votre moi du futur vous dit, mais le fait d'être ton propre patron, ta propre patronne, de t'autonomiser, de croire en toi et de te dire que tu es le boss ou la boss maintenant, ça ne veut pas dire que tu oublies les autres. Tu garderas ta générosité. Et en plus, ton altruisme, tout ça, tout ce que vous avez, vous qui regardez ce groupe numéro 1, tu vas le garder. Et puis après, tu pourras même, comment dire, partager tes richesses, partager, peut-être même former des gens, être abondant au niveau financier, employer des gens, vous voyez, embaucher des gens par la suite. Donc là, ce que vous gardez en vous, vous inquiétez pas, la générosité, c'est un trait de caractère, vous n'allez pas la perdre si vous vous autonomisez. Ça veut pas dire que vous... Puis mince aussi, moi, il faut que je vous dise un truc, l'égoïsme, je le rappelle souvent ces derniers temps, mais quand même, l'égoïsme, on a tous un ego, il faut quand même un petit peu le protéger et penser à soi. On n'est pas fait non plus pour tout donner, c'est pas vrai. Si vous donnez toute votre coupe, hein, si vous, alors moi j'ai lu un truc l'autre jour dans ce goût-là, faudra que je le poste. Comment voulez-vous servir un verre d'eau si votre carafe elle est vide? Votre carafe c'est vous, hein, c'est vraiment ce que j'entends. Donc non, c'est pas égoïste que de penser à soi et de vouloir être autonome dans le niveau du travail. Le 5 de bâton, j'aime bien. Alors peut-être que vous avez des soucis de concurrence en ce moment. Votre futur vous, il est sympa, il vous dit ça n'arrêtera pas. Comme tu as la classe, il y aura toujours de la concurrence. Donc continue à te battre, continue. C'est un petit peu l'âme des gagnants, ça, l'âme des winners un petit peu. Il y a quand même le côté, t'inquiète pas de ça. S'il y a de la concurrence, c'est que ton idée plaît. S'il y a de la concurrence, c'est que oui, tu es sur le bon rail. Si ça fait des envieux, bah souvent c'est quand même bon signe que ça, on va vers l'abondance. Hein, moi j'y crois beaucoup. La mort, ça veut dire qu'il faut quand même que... Je pense qu'il y en a peut-être certaines qui sont en passe de décider, par exemple, de rompre un contrat. Alors, je vous dis pas de le faire juste parce que vous avez vu ma guidance et que vous vous dites, Mademoiselle Breloque, elle a dit qu'il fallait que je quitte mon CDI. En fait, pas ça. Prenez du recul, évidemment, avec tout ce que je vous dis. Chaque message peut toucher différentes personnes. La mort, elle conseille quand même de se dire, là, dans un avenir proche, de se poser la question... d'une mort définitive de quelque chose pour une renaissance. On meurt toujours, alors symboliquement évidemment, pour renaître à quelque chose. Comme là, c'est le professionnel, je pense que on vous dit d'optimiser quand même si vous êtes sur cette lancée-là, à demander, je sais pas moi, une rupture conventionnelle, des choses qui vous apporteraient quand même une sécurité. Hein. Sautez pas dans le vide comme ça, sans rien, mais il y a quand même le côté, de toute façon, si tu ne le fais pas, il y a quand même un parcours professionnel qui est en train de se terminer pour vous, groupe numéro 1. Et puis, le 9 de bâton, c'est marrant. Regardez ce personnage. Moi, je savais pas que ça allait être ça. C'est un autre tarot. Personnage, là, il est en train d'écrire. Et puis, il se dit, non, mais je terminerai jamais. Je suis pas valable. C'est un grand écrivain. Moi, ce type, je le vois vraiment comme un génie qui écrit des pages et des pages, qui est passionné, qui prend à peine le temps de manger.
et qui se dit, bah non, mais j'en suis pas à la fin de mon bouquin. Sauf que le 9 de bâton. Et votre futur vous, il est en train de dire un truc vachement sympa. C'est que vous êtes à ça de la ligne d'arrivée, là, actuellement, quand vous regardez la guidance. Vous êtes à ça de la fin de votre bouquin. Vous êtes à ça de finir l'œuvre pour laquelle, bah justement, je pense que vous allez devenir un empereur, hein, homme ou femme. Donc, vous découragez pas. Vous découragez pas sur la dernière ligne droite. C'est peut-être difficile, c'est toujours les derniers 100 mètres qui sont les plus compliqués. On le sait tous et toutes, et je sais de quoi je parle, hein, je vous le dis. Mais il y a vraiment ce côté accroche-toi, c'est bientôt, le renouveau est bientôt là. Le renouveau est bientôt là. Continue à écrire ton bouquin, tu vas voir, ça va aller tout seul et tu vas pouvoir le faire publier. C'est vraiment l'idée, hein, sur ce domaine-là. J'adore, dis donc, votre tirage, hein. Et puis, ça me donne envie de faire un tirage pro. 2 petites cartes, plutôt 2 grandes cartes, bien colorées, des indices sur votre futur. Là où il en est, votre futur. Vous, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est sur une île paradisiaque? Est-ce qu'il est, je sais pas moi, il sirote un cocktail? Où est-ce qu'il en est? Vous avez quoi? Vous avez... Yes, mais c'est pour ça, accrochez-vous à votre rêve de créer quelque chose par vous-même, hein. Oh, vraiment, groupe numéro 1, ah ouais, ce serait dommage de passer à côté, ce serait une belle réussite. Le 10 de coupe, j'ai tout ce que je souhaite dans mes relations. Moi, ce que j'entends, c'est tout ce que je souhaite. Justement, vous n'êtes pas tout seul là. Vous n'êtes pas isolé. Il y a le côté, ces 10 coupes, je peux les distribuer parce que j'en ai 10 pour moi et que je sais les remplir. Il y a beaucoup de réussite avec le 10 de coupe. Il y a beaucoup d'harmonie au niveau des sentiments, au niveau des émotions, au niveau du faire et du être. Je vous sens, moi, dans le futur, complètement à la place où vous devez être. C'est important ça, hein. Donc, si vous baissiez les bras là sur une entreprise à vous dire non, c'est trop dur, non, 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 non. Vous êtes à ça de réussir, vraiment, baissez pas les bras. Deuxième carte, on a quoi? Ah, bah le voilà. Le voilà, l'ermite. Je l'avais commandé, je l'ai. J'adore votre tirage. Je suis mon propre chemin. Carte arcane majeure, mon arcane préférée, celle de la Vierge, hein, soit dit en passant. Je vous fais une petite parenthèse, mais cet été, je vais vous faire des petits cours de tarot en ligne, là, gratuits, pour vous aider aussi à tirer vous-même les cartes. Et je commencerai par les arcanes majeures et j'essaierai de vous donner des correspondances au niveau des signes, des planètes et tout ça en astro. Petite parenthèse terminée. L'ermite, autonomie. Vous suivez votre propre lumière. Je suis mon propre chemin. Vous êtes sûrement très différentes des autres. Et c'est pour ça qu'on vous dit de quitter le groupe, parce que le groupe, en fait, il est en train de vous affadir, il est en train de prendre toute votre originalité et puis de le mettre dans un rouleau compresseur, vous savez, un mixeur, j'ai l'impression. Et puis, bah, malheureusement, ça part par petits bouts. Vous perdez votre identité peut-être à travailler trop en groupe, et peut-être que certaines vous piquent vos idées aussi. Il faut peut-être faire attention à ça, j'ai un message qui vient d'arriver. En tout cas, dans le futur, vous serez ermite. Ça ne veut pas dire isolé. Ça veut dire que vous serez concentré sur votre chemin et qu'en plus, il y a une super réussite qui vous fera créer des liens harmonieux avec les gens, au niveau des émotions, au niveau de la sociabilité. Ça sent quand même très très bon pour vous, hein. Dans le futur, j'aime bien ça. On va aller voir la carte de l'oracle et puis j'irai rajouter des petites breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? La disharmonie, eh ben, c'est exactement ça. Vous savez quoi? Je vais vous lire le petit bouquin parce qu'il est trop bien fait. La disharmonie, ça nous parle de rapports compliqués avec les autres actuellement. Comme je vous disais, cette carte, cet oracle, je la vois vraiment comme une indication de quelque chose que vous pouvez déjà faire dès aujourd'hui. Là, vous attendez pas le futur. Le futur, c'est maintenant. Je vais le répéter, mais le futur, c'est maintenant. Alors, la disharmonie, c'est quoi? C'est quelle page? La disharmonie, c'est la 33. Alors, 33... La disharmonie. Donc la phrase c'est renforce ta singularité, ta forme et ta couleur unique. Oh, j'aime bien, ça fait ça là. Oh, j'aime bien. Bon, renforce ta singularité, ta forme et ta couleur unique. Est-ce que j'ai besoin de continuer? Votre tirage, il est limpide. Reconnecte en toi ta propre autonomie. Bon, sors du groupe. Oh là, j'en peux plus tellement c'est fou votre tirage. Ce dont il te nourrit ne t'est plus nécessaire. Renforce ta singularité, ta forme et ta couleur unique. Même si tu te sens décalé, il convient de te laisser être toi-même. Parfois, il est préférable de se défaire du rythme de l'autre pour suivre sa propre impulsion intérieure, son flow. Tu as besoin de te repositionner en toi pour mieux retourner au collectif par la suite. Et vous savez quoi? Je vais vous rajouter un truc pendant que je vais farfouiller mes breloques là. Je pense effectivement que là, vous avez besoin de vous autonomiser. Et le groupe, il n'y a pas de souci. Il y a le 10 de coupe, vous vous retrouvez après parce que je sens que limite, vous pouvez créer une entreprise qui apporte de l'emploi. Ce serait magnifique ça. Vous voyez, vous changez de statut en créant votre propre petit bébé professionnel. Donc, c'est vraiment là, pour l'instant, se reconcentrer sur tout soi, s'autonomiser pour mieux créer du lien avec les autres après. J'adore votre tirage. Alors, choix numéro 1, qu'est-ce que je peux vous... Oh, il y en a une qui est tombée. Attendez. Alors, hop.
Elle est carrément tombée par terre, celle-là, faut pas en tenir compte. Et en général, c'est un signe qu'il faut faire vaquer ça, enlever ça de votre vie. La lettre P est tombée par terre. Donc pas de P. Pas de P. Alors un prénom, une boîte, je sais pas moi. Pas de P. Ne gardez pas de P avec vous. Je peux pas mieux vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Alors, nous avons mon coquillage qui va bien m'aider, hein, parce que j'en ai besoin. On a la baguette magique. Ouais, vous savez quoi? Moi, ça me fait penser au magicien. Le magicien, il a tout ce qu'il faut hein, dans les mains, mais il n'a pas la baguette magique. La baguette magique, ça veut dire que le destin, il va vous aider. Il va y avoir des synchronicités. Marraine la bonne fée est au-dessus de votre berceau actuellement. C'est ce que votre moi du futur est en train de vous dire. Vous avez quoi? Vous avez le cœur comme ça. Alors, c'est le cœur. À l'extérieur, on a l'impression que c'est bon, et à l'intérieur, c'est un peu tout vide dans mes breloques. Ça veut dire que là, vous êtes sûrement à un endroit, dans un job, dans une profession, peut-être dans une relation, mais là, j'ai pas trop senti de sentimental. Vous pouvez le transposer si vous voulez. Ou d'extérieur, vous paraissez bien, mais à l'intérieur, vous n'êtes pas du tout aligné avec vous-même. Hein. C'est important de le prendre en compte, ça. Vous avez quoi? La sodalite. C'est une petite pierre, figurez-vous, qui est de bon augure quand on veut un petit peu communiquer avec les autres. Se faire des amis, des choses comme ça. Elle est tombée sur le 10 de coupe. Évidemment, je l'avais mis en centrale, mais c'est quand même important. Le fait de vous autonomiser, de créer votre propre boîte, de partir d'un sérail où il y a beaucoup trop de concurrence aussi, peut-être. Vous voyez, c'était aussi ça, la concurrence. Ah oui, je suis en train de tilter. Il y a peut-être trop de concurrence là où vous êtes. Créez votre propre concurrence à vous. Vous voyez? Ouais, c'est important. Petit message rajouté, ça arrive de temps en temps. Ça vous créera plutôt des amitiés, le fait de vous autonomiser, que des inimitiés. C'est ça que j'entends. Qu'est-ce qu'on a? On a la rose, et en plus, susceptiblement, ça peut être en lien avec l'amour. Oh, oh, j'espère vous motiver, hein, parce que peut-être rencontre amoureuse, rencontre romantique, via justement la création de votre entreprise. Vous voyez, vous vous autonomisez, vous créez votre boîte, et puis vous pouvez peut-être aussi rencontrer l'amour, parce que vous serez vraiment dans votre élément. Marée de la bonne fée est sortie 2 fois, elle vous protège, et vous avez la lettre M qui est là, et cette lettre-là, il faut vraiment la garder avec vous. Hein. Donc peut-être que... moi, je sais pas, j'ai envie de vous dire, je vous donne un exemple. Là, moi, j'y vois Mademoiselle Breloque. Ouais, vous voyez, j'y vois un petit conseil peut-être de mon futur moi, hein, qui me dit, bah, il faut continuer ta chaîne. Voilà, groupe numéro 1. Je vous fais d'énormes bisous. Ça a été un bonheur de vous faire cette guidance. Ça a été toute fluide, tout agréable, comme vous, j'ai l'impression. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, hein, avec vos amis, votre famille, tout ça, vos réseaux. N'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée si vous avez envie par mail. N'hésitez pas à vous inscrire sur tous mes comptes, TikTok, Instagram, blablablou. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera vraiment très plaisir. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2. Vous qui avez choisi la petite planète orange, jaune, blanche. J'avais remplacé l'autre. Mais en fait, elle roulait toute seule. Mais bref, j'aime mieux celle-là, moi. Je la trouve belle, on dirait un soleil, je sais pas ce qu'on dirait. Si vous y connaissez bien en planète, il faudrait me dire en commentaire à quoi ça vous fait penser. Moi, ce serait une sorte de gros soleil. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Une arcade majeure, hop, j'ai poussé la boule quand même. Une arcade majeure qui sera vraiment la couleur du message, la teneur du message que votre futur vous a envie de vous envoyer. Cette ligne-là, ça va être tout ce que votre futur vous a envie de vous dire, de laisser tomber dans votre vie actuelle. Ça ne sert à rien, ne prenez pas ça avec vous. Ça va plus vous empeser, vous alourdir que l'inverse. Ça, c'est bon, c'est le passé. Ne vous embêtez pas avec ça. Pour filer tout droit, vous n'en avez plus besoin. Par contre, à l'inverse, ce dont vous avez besoin et qu'il faut bien garder, et en plus prendre soin d'optimiser pour votre vie future. Hein, parce que je l'ai rappelé pour le groupe numéro 1, je considère que le futur, c'est maintenant. Le futur, c'est pas après. Hein. Le futur, il se construit dès à présent. 2 petites cartes, elles étaient fortes pour le choix numéro 1, pour donner des indications sur justement... votre futur, hein, là où en est votre futur vous, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Il a envie de vous dire, de vous passer un coup de fil, de vous dire là je suis là avec telle personne, je fais ça, c'est génial, voilà. Et puis un conseil hyper important que vous pouvez déjà, d'ores et déjà appliquer dans votre vie aujourd'hui pour changer tout ça, et c'est parti, je regarde juste, ouais j'ai tout aligné d'un coup, je suis trop contente et je vous mets de la lumière, j'espère que vous voyez bien, et c'est parti pour vous groupe numéro 1, qu'est-ce que vous avez en arcade majeure? Bon bah ça va, hein. Là on est sur une dynamique de bonheur. Hein. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est waouh, c'est amélioration très très significative d'une situation. Là, votre futur vous est en train de vous dire, si par exemple vous êtes dans une période de bad, de tristesse, ça va pas trop en ce moment, alors accroche-toi parce qu'après il y a vraiment du soleil.
Ça peut toucher plein de situations différentes. Contrairement au tirage numéro 1 qui était très marqué, je vous invite à aller le voir sur vraiment un domaine particulier. Celui-là, pour l'instant, je n'ai pas encore assez d'indications et j'irai peut-être chercher d'autres cartes si j'ai besoin. En tout cas, là, c'est sur le bonheur dans votre vie. Ça peut être sur tout. Vous savez quoi, je vais tout de suite aller voir les rangées de cartes parce que vraiment le soleil, c'est pas que j'ai pas grand chose à dire, c'est une super carte quoi. Il y a le retour de la joie, il y a l'arrivée de la joie, ça peut être l'arrivée de l'amour, ça peut être l'arrivée au niveau financier. Je sais pas, vous gagnez au loto, je fais pas de tirage financier, mais vous voyez, c'est pour vous donner la couleur. C'est vraiment quelque chose qui réchauffe, c'est quelque chose qui, voilà, hein, vous êtes dans l'abondance, mais dans la joie en même temps, le bonheur et la joie. Donc ça peut être dans tous les domaines. Je vais aller voir ce que votre futur vous ne veut pas garder. Hein. Là, c'est un facilitateur, on va dire un accélérateur de vie. Votre futur vous, il dit, bon, peut-être, eh ben, le garder, ça va faire que, comment dire, ça va t'empeser et puis ça ne fera pas arriver ce soleil aussi rapidement. Hein, on va aller voir. Qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre? Ok, c'est marrant, elle est tombée plein de fois celle-là. Ça, c'est l'arcane 18-18-18, c'est donc la lune. Mais non, mais oui, pardon, l'arcane 18, j'ai du mal. Ouais, les illusions, ok. Des illusions, on a le soleil inversé. Ah, c'est marrant, vous savez quoi, je vais le laisser inverser. On a le soleil, on a le diable. Ok, vous savez quoi, je vais pas les mettre inversés parce que j'ai capté le message. Waouh, waouh. Alors, on a quoi? On a l'as de bâton. Et on a la destruction. Ok, bah vous savez quoi? C'est bien de ne pas garder la destruction avec vous et le diable. Regardez comme il est fort ce tarot. Je pense que là, ça vous donne pas envie de garder ce diable avec vous. Alors, je pense que sincèrement, ce choix numéro 2, le message est assez puissant, je vous le dis, je viens de le capter. J'en ai même limite mal à la tête, tellement c'est fort. Il va falloir arrêter, je pense, de s'illusionner vis-à-vis de quelqu'un, à mon humble avis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que justement, le vrai soleil, le soleil éclatant, le soleil tout doré, tout chaud, va arriver dans votre vie, dans votre future vie. Par contre, aujourd'hui, vous ne le laissez pas rentrer. Pourquoi? Parce que vous êtes accroché au soleil vis-à-vis d'un diable. C'est pas forcément une personne, le diable. Hein, je le rappelle, je veux dire, c'est pas forcément une personne. C'est pas la personne, le diable. On peut jamais dire ça de quelqu'un. En plus, j'aime pas dire ça. Je trouve que pour nous, êtres humains, c'est un peu fort quand même. On peut parler de lien qui crée chez nous une dépendance, qui crée chez l'autre une dépendance. Ça peut être une personne donc qui vous crée ce lien, ça peut être un produit, hein, une dépendance. En tout cas, il y a une dépendance à quelque chose, peut-être une dépendance au travail aussi, une dépendance à certaines peurs, vous voyez, il faut vraiment l'adapter. Mais là, votre futur vous est en train de vous dire, tu te fais des illusions hein, sur cette situation, cette personne, tout ce que je viens de vous dire. Comment dire, quand tu fais un bisou au crapaud, en fait, il ne se transforme pas en prince ou en princesse. Quand tu fais un bisou au crapaud, eh ben, il reste un crapaud. Il fallait que je vous le dise, c'est ça que j'ai eu comme message. Et donc, pour l'instant, vous pensez que c'est sûrement une personne. Je pense que c'est beaucoup plus émotionnel que je pensais au départ. Mais la personne que vous voyez un petit peu comme le prince charmant, la princesse charmante, et ben en fait, c'est un soleil qui est pas, vous voyez, qui est en sépia, comme le tarot que j'ai choisi, qui est pas aussi éclatant que ça. Le vrai bonheur, il va arriver après. Alors, il y a possibilité quand même, je suis en train de vous dire. Parce que là, il y a le 10 d'épée, qui est une fin de cycle, et il y a l'as de bâton qui est là. Il y a quand même une certaine possibilité, c'est rare, j'ai rarement dit ça sur YouTube. Et c'est pour ça que j'ai entendu, c'est pas la personne, c'est pas la personne, c'est pas la personne. J'arrêtais pas d'entendre ça dans ma tête. C'est le lien. Je pense que, en fait, votre futur vous est en train de vous dire, il va falloir arrêter d'entretenir ce lien à cette personne. Il va falloir changer le lien, le couper, le guérir, en faire quelque chose de joli. Parce que vous voyez, il y a quand même 2 fois le soleil. Donc ça se trouve, c'est cette personne qui est le vrai soleil, ou en tout cas votre lien. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop toxique pour que vous puissiez accéder à ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a quand même un truc qui sent bon, c'est qu'on est, là on est au 10 d'épée, donc là on est carrément grosse fin de cycle. Il y a aussi un côté, je suis obligée de faire les 2 côtés. Soit c'est de la fin de cycle avec quelqu'un et là on arrive dans une phase de guérison, hein, ce serait le mieux. Ou sinon, mais c'est pas, finalement c'est pas le mieux, ou sinon vraiment cette personne, ça ne va pas du tout, ça crée ce lien toxique. Vous en êtes à une fin de cycle, il y a une rupture, faut arrêter de s'accrocher, faut arrêter d'entretenir quelque chose si c'est terminé. Parce que derrière, il y a l'as de bâton, il y a la reprise de pouvoir. C'est comme si, moi je l'entendais pour certaines, je vais y aller cash, hein. Des fois je suis cash, mais vous savez, c'est toujours avec bienveillance et beaucoup d'amour que je vous dis ça, c'est pour vous aider. C'est comme si vous accrochez à une relation qui est terminée, vous essayez d'avoir des miettes, et puis vous bloquez l'abondance et vous bloquez l'arrivée justement de quelque chose qui est prévu pour vous.
de l'amour qui est prévu pour vous. Ça peut concerner peut-être le global, un peu plus, je veux dire plus de monde que le premier message. Alors, je vous rappelle pour être concise, parce que j'ai eu plein de messages, soit il y a quelques personnes qui seront concernées par le fait que oui, cette personne est bien votre futur soleil, mais pour ça, il faut vraiment accepter de changer de cycle, rompre son quotidien, arrêter par exemple avec des conditionnements, on n'arrive pas à faire ça, on n'y arrive pas, on n'y arrivera jamais. Non, vous rompez ce lien toxique, d'attachement peut-être au quotidien et des choses comme ça. Vous changez du tout au tout, vous redémarrez à zéro avec cette personne, vous laissez le passé derrière vous et vous guérissez ce lien ensemble et c'est le futur soleil. Ça, c'est la possibilité numéro 1. Possibilité numéro 2, je pense qu'il touchera peut-être le plus de personnes, c'est qu'il faut arrêter de s'accrocher à une relation soit qui est terminée, soit qui est toxique, soit qui vous envoie que des signaux que ça ne va pas pour vous, parce que vous bloquez votre abondance. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire, là c'est hyper cash pour vous. Alors par contre, à l'inverse, qu'est-ce qu'il faut optimiser que vous avez déjà dans votre vie? Alors, qu'est-ce qu'on a? La santé. Ah, c'est important quand même ça, parce que je pense que là, il y en a certaines qui c'est tellement toxique avec la personne à laquelle vous pensez quand je vous fais cette guidance, que ça joue même sur votre santé. Et je ne fais pas de tirage de santé, je le rappelle, mais quand même, ça peut être des courbatures, des douleurs au dos, vous ne dormez pas bien, vos cycles de sommeil sont complètement perturbés. D'ailleurs, je pense à quelqu'un là, qui se reconnaîtra, je pense. Voilà, je te fais un gros bisou au passage. Il y a des cycles de sommeil perturbés, il y a, vous voyez, et du coup, ça entretient ce lien toxique, c'est pas bon. Alors là, on vous dit optimisez la santé, vous faites du bien, vous mangez ce que vous voulez, vous dormez bien, vous arrêtez sans cesse de penser à cette personne qui vous ruine aussi, peut-être l'appétit, vous voyez, tout ça, des bons cycles, des choses saines, quoi. Vous pensez à votre santé, vous faites du sport, et si vous aimez pas le sport, bah, vous mangez des bons trucs, vous dormez, vous regardez des films, il faut penser à votre santé, c'est important. Et votre santé émotionnelle aussi, j'entends. Qu'est-ce qu'on a aussi? La tour, ok. L'as d'épée, c'est très bien ça, il y a 2 as, donc c'est très positif. L'étoile, ok, on s'accroche à ses rêves. Et l'empereur, alors s'il vous plaît, sur cette ligne-là, c'est quand même énorme, vous avez 3 arcades majeures, un as, qui pour moi aussi une sorte d'arcade majeure. Le message, il est hyper puissant. Qu'est-ce que vous gardez? Peut-être que vous savez même pas que vous avez ça. Mais là, en fait, je pense que pour certains, c'est tellement difficile, cette situation émotionnelle ou amoureuse, que là, votre futur vous, il est vachement sympa, il vous donne déjà des clés pour la suite. Attention, attention, coup de foudre en vue. Et c'est ça que j'entends. Alors, cet as de bâton, ça me fait penser à ça. Peut-être qu'en entretenant des pensées, pour une relation qui est terminée et elle est plus porteuse, c'est fini. Peut-être que c'est vous-même qui la ramenez tout le temps devant de la scène parce que vous y pensez tout le temps, mais stop, en fait, ça sert plus à rien. Il faut accepter que ce soit terminé parce que derrière, il y a un sacré coup de foudre qui arrive. Un sacré coup de foudre qui, en plus, va vous faire changer de vision des choses. Donc, si vous bloquez, vous pouvez pas faire arriver cet as. Et puis, en plus, s'il vous plaît, l'empereur et l'étoile juste à côté, c'est quelque chose qui est amené par l'univers, amené par le destin, c'est quelque chose qui est prévu pour vous, et ce quelque chose, c'est qui? C'est l'empereur. Que vous soyez homme ou femme, arrive devant vous votre empereur. Si vous êtes un homme, vous y voyez l'empereur, pas l'impératrice, c'est encore différent. Mais il y a vraiment ce côté... vous bloquez ça, c'est dommage, vous bloquez, le fait de rester dans une situation vous bloque ce que l'univers a prévu pour vous au niveau amoureux, et je tiens à vous le préciser, c'est carrément différent du choix numéro 1, je tisse pas le choix numéro 1, mais allez-y si c'était pas une problématique amoureuse à laquelle vous vouliez que je réponde aujourd'hui. Mais là, il y a vraiment ça. Et puis, dans le petit cas, où des gens, justement, peuvent guérir ce lien, mais c'est vraiment la minorité, il y a vraiment besoin d'une autonomisation, j'entends ça. Il y a besoin de changer du tout au tout du jour au lendemain. Je vous donne des exemples. Là, il y a un conseil que votre futur vous donne, c'est déménage par exemple, coupe tout. Par exemple, si tu veux reconstruire avec quelqu'un, si ce soleil c'est quelqu'un, c'est la minorité, mais je suis quand même obligée de le dire. Je serais pas honnête de pas le dire, mais il y a ce côté, il faut changer du tout au tout les choses. On peut pas, par exemple, s'il y a des problèmes avec l'extérieur, je sais pas, la famille, les amis, l'entourage, ça ne fonctionne pas avec vous, eh ben il faut déménager. Vous voyez, c'est un exemple simple que je vous donne. Si par exemple entre vous, il y a, je sais pas moi, des problèmes financiers, c'est ça qui fait que c'est pas bon entre vous, c'est toxique. Eh ben, il faut se poser les bonnes questions et changer quelque chose rapidement dans sa vie professionnelle. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont à mettre en place pour justement prendre une autonomie. Pour
pour qui vraiment vous ressentez que c'est vraiment la personne de votre cœur. C'est à vous de voir, hein, c'est à vous de ressentir là aujourd'hui. Si ça vous fait quelque chose quand je vous le dis, c'est que vous faites partie de la minorité qui peuvent soigner ce lien quand même. Mais bon, c'est pas la majeure partie. Il y a quand même ce côté, si vous sentez que la personne à laquelle vous pensez c'est le soleil, eh ben dites-vous qu'il faut changer radicalement quelque chose ou plein de choses. Mais vous pouvez pas faire du neuf avec du vieux. Il faut vraiment tout redémarrer à zéro, très simplement. Et en plus, vous vous rapprochez justement de quelque chose qui sera une relation qui sera construite et quelque chose qui est guidé par l'univers. Hein. Donc vraiment, vous adaptez selon votre situation. Et bah dis donc, ce petit tirage de fin de journée, je m'y attendais pas. Votre vous j'allais dire votre moi, oui, votre moi, votre moi du futur, votre vous moi du futur. Où il en est dans le futur? Il est à quel niveau là d'ailleurs? On a quoi? On a le 9 d'épée. Je fais confiance au moment présent. J'adore. J'adore ça. On parle de futur, on parle de moment présent. J'adore. Et on a quoi? La roue de fortune. J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Qu'est-ce que je venais de vous dire? La roue, elle va tourner. Changement de cycle. Mais n'y résistez pas au changement. Le 10 d'épée. N'y résistez pas parce que là, vous êtes en train d'essayer de bloquer de toutes vos forces la roue du changement. Vous n'y arriverez pas. Je vous le dis. L'univers est plus fort que vous. Hein. Dieu, c'est quand même une puissance un petit peu plus supérieure, je pense. Hein. En tout cas, c'est comme ça que je canalise. Mais si Dieu, l'univers, veut vous faire tourner la roue de fortune, vous n'aurez pas le choix. Il y a deux solutions. Soit vous résistez et ça va être douloureux. Soit vous suivez la vague, vous suivez le courant et ce sera très agréable. Mais faites confiance à ce qu'on a prévu pour vous. Et le 9 d'épée, je fais confiance au moment présent, c'est que là, vous êtes trop dans le passé, groupe numéro 2. Hein, peut-être vous ressassez des souvenirs. Et c'est pas bon. Hein. Là, vous ramenez du passé dans le présent, ça va pas du tout au niveau énergétique, hein, vis-à-vis d'une personne. Donc là, on regarde au présent. Quelle est la situation au présent? Hein, je vais vous donner tiens, je vais vous faire un petit conseil. Le 9 d'épée pour que ce soit plus clair. Là, aujourd'hui, admettons, vous pensez à un ex ou une ex. Par exemple, je vous donne vraiment un exemple très simple qui, je pense, peut toucher pas mal de personnes dans ce choix. Vous avez plusieurs solutions. Soit vous pensez au passé. Ah là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? Ah là là, qu'est-ce qu'il a fait? Ah là là, quelle ordure. Ah là là, mais je l'aimais tant. Oh là 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 là. Et de toute façon, vous ne pouvez plus changer le passé. Donc là, vous ramenez des énergies passées, donc des fois de la tristesse, de la trahison dans votre présent, alors que là, votre cœur, il bat au présent. Vous êtes ancré, vous pouvez vivre le présent différemment. Il y a un deuxième choix, c'est de faire confiance au moment présent. Et c'est d'avoir le courage et l'honnêteté de regarder quelle est la situation aujourd'hui. Est-ce que cette personne, vous avez encore un lien avec? Est-ce que cette personne, vous avez le pouvoir ou vous avez l'opportunité de discuter avec? Est-ce que vous êtes en bon terme? Est-ce qu'au présent, vous pouvez déjà changer quelque chose? Si la réponse est non, eh ben vous passez à autre chose et vous attendez ce que l'univers va vous proposer et ce qui est prévu pour vous. Vraiment, mais vous passez en... Si par contre, dans le moment présent, et c'est la petite minorité, vous pouvez encore actionner des choses, discuter, réparer, je sais pas, pardonner, guérir, eh ben faites-le au présent. Faites-le au présent, le futur, c'est le présent. Le futur, le futur, c'est maintenant, c'est le présent. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait, les choses, elles vont bouger. Vous allez arriver à un nouveau cycle. Là, votre futur vous, il est en train de vous parler déjà du nouveau cycle. Et il est super heureux vu qu'il vous parle. Donc là, ça devrait vous donner envie. Bon, allez, un conseil. Pour terminer, j'irai mettre quelques breloques. Qu'est-ce qu'on a? Google, toi. Yes! Alors, c'est marrant parce que je le connais, cet oracle. Je vais vous lire comme au groupe numéro 1 le petit texte qui est très bien fait. C'est marrant parce que la signification, je l'ai senti autrement pour vous. La signification, c'est d'aller chercher votre vérité intérieure. Donc ça, c'est bien. Je vais aller lire le petit texte. Mais vous savez ce que j'ai vu là? Il y en a peut-être certaines qui, comment on dit, googlisent l'autre, hein, qui espionnent l'autre sur les réseaux. Ça vous dit quelque chose ou pas ça? Qui regardent les réseaux, qui regardent, je sais pas moi, hein. Mais il y en a, je pense, et ça s'adresse à vous, ça vient confirmer, c'est une confirmation de tirage. Si vous espionnez l'autre ou que l'autre vous espionne sur les réseaux ou sur Google, c'est que ce tirage était pour vous, figurez-vous. Hein, et au lieu de vous espionner, peut-être communiquer si vous avez des réseaux, hein, ce serait peut-être dommage de ne pas communiquer, je sais pas, je dis ça comme ça. Alors, Google-toi, c'est quel Google-toi, c'est le 23. Je vous lis deux petits textes et après j'irai vous mettre des breloques. Google-toi, peut-être devrais-tu t'écouter. Je vais y arriver ou pas? Peut-être devrais-tu écouter réellement plus souvent. Google-toi intérieurement, interroge-toi, va chercher ta propre réponse. Sois ton propre guide. Ta réponse vaut autant que celle des autres. Cesse de vouloir bien faire, de chercher la bonne réponse ou bien d'être la bonne personne. Vous voyez, hein, c'est ça. Écoute ce que ton être, ton âme te disent. Ce n'est pas si compliqué quand on écoute. Peut-être devrais-tu écouter réellement plus souvent. Si tu n'es pas présent et que la connexion à toi-même n'est pas ouverte, inutile de prétendre écouter. Waouh, bah dis donc là, vous prenez un peu une tanasse. En gros, écoutez-vous. La réponse, elle est en vous. Alors bon, je vous ai peut-être aidé, peut-être que vous ne deviez pas écouter cette guidance. Non, c'est une blague, hein, mais
voyez, j'espère vous avoir mis le pied à l'étrier pour vous écouter, pour écouter vos ressentis et faire peut-être ce petit travail-là, passé, présent, futur. Moi, je l'ai déjà fait, hein, dans plusieurs situations au boulot, dans une situation sentimentale en particulier aussi. Et puis, ça aide beaucoup à savoir si on a encore quelque chose à donner au présent ou plus du tout, hein. Bon, pour finir sur ce, je vais vous mettre des petites breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'arbre de vie. Alors ça me parle de santé. Faites attention à votre santé quand même, vous épuisez pas là-dedans, hein. Il faut que le moment présent aussi que je vois un peu partout là, c'est aussi s'ancrer, aller dans la nature, faire des bonnes choses, manger des bonnes choses, arbre de vie, hein, c'est important. Après, c'est vrai que l'arbre de vie, ça peut nous parler d'âme connectée quand même aussi, hein. Le chat, l'indépendance, l'ASDP, l'indépendance. Alors c'est marrant parce que c'est tombé là-dessus. Je vous disais autonomiser, se donner les moyens d'être indépendant. Si c'est pour la majorité des cas, c'est genre fuyez cette relation, elle est vraiment terminée et soyez indépendant, indépendante pour pouvoir accéder à ce que l'univers a prévu pour vous au niveau sentimental. Pour la petite minorité, ça veut dire prenez votre indépendance. Vous voyez, j'ai pensé déménagement, changement radical de vie, de cadre de vie, d'entourage. Il y a peut-être ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la lettre U. U. On a la lettre D sur la destruction, là. Voilà. Sur la fin de cycle, là, il y a la lettre D. Ça peut peut-être vous donner une idée d'un prénom, d'un surnom, d'une ville, de quelque chose. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le signe du Capricorne. Voilà, ça va être des vénards, les Capricornes, parce que du coup, c'est peut-être ce groupe-là ne va peut-être rencontrer que un ou une Capricorne, je ne sais pas. Ou en tout cas, ça peut aussi nous parler d'un signe de terre en général. Et puis, nous avons quoi? Nous avons une petite aventurine verte, je crois, ça? Oui, ou une jade verte, je ne sais plus. En tout cas, ça me parle un petit peu de guérison du chakra du cœur. Donc, l'étoile, c'est ça aussi, hein. C'est écouter son cœur, écouter son cœur, vraiment. Je voudrais conclure là-dessus parce que c'est le plus beau. Vous savez, il faut que je vous rajoute ça parce que c'est facile pour moi de vous dire écouter son cœur. Des fois, moi, à l'époque, quand j'étais triste, on me donnait ce conseil et quand j'écoutais mon cœur, c'était horrible, vous voyez. Donc, je vais peut-être vous partager ça du fond du cœur. Quand on dit écouter son cœur, c'est se dire est-ce que j'aime vraiment cette personne? Ou est-ce que je suis accrochée ou dépendante de cette personne? Mais fondamentalement, cette personne, quand je la vois, est-ce que j'ai un soleil qui est dans le cœur? Ou est-ce que je suis crispée et que j'ai peur? Ou est-ce que j'ai peur que cette personne parte? Ou je suis plutôt complètement illuminée à me dire, mais quand on est tous les deux, bah, franchement, tout se passe tellement bien. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Je pense que vous pouvez vous poser pas mal de questions suite à cette guidance, en tout cas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à quoi liker, commenter, partager, vous abonner à cette chaîne. Et puis, vous pouvez vous abonner à mon nouveau TikTok. Je sais, j'en parle souvent là, mais c'est parce que je viens de l'ouvrir. Je suis toute contente, je suis comme une gosse. Et puis, vous pouvez vous inscrire, vous abonner aussi à Instagram et me demander une guidance personnalisée par mail, mademoisellebreloque, tout attaché, @gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!